Bienvenue sur Black Card DeFi, la chaîne YouTube qui te permet de virer ta banque. Alors, disclaimer, comme d'habitude, je te laisse faire la petite lecture. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi et comment j'ai bridgé mes fantômes vers Terra. Donc, on verra la toute dernière news qui est sortie juste avant que je décide de tourner cette vidéo. Je te parlais un petit peu du biais de confirmation et de comment finalement bridger des fantômes vers Terra. Donc la news, c'est quoi? C'est que sur le forum d'Encore, il a été proposé un mécanisme dynamique de l'API. Si tu te souviens bien, dans ma dernière vidéo dans laquelle je parlais d'Encore, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à regarder soit le lien dans la description ou soit dans le petit i en haut à droite. Encore un API de environ 19,50%. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte que, enfin, tout le monde s'est rendu compte que c'est pas sustainable, c'est pas, ça peut pas tenir sous la durée, tu vois, environ 20% d'APY. Donc, ils ont décidé de créer, de rendre ça plus dynamique. Donc, ce qui a été proposé, c'est d'appliquer un taux en fonction de l'évolution de la réserve de rendement. Donc ici, tu vois ce que j'ai souligné là. Si par exemple la réserve décroît de 5% sur une période de 1 mois, ils vont faire un algorithme qui va diminuer de 1,5% le taux de la PY. Et dans le sens contraire, si la réserve augmente de 5%, eh bien, la PY va augmenter de 1,5%. Donc tu vois, là on est à 19,5%. Ils vont réduire ça dans les 17% à peu près. Et ce sera, tu vois, ils vont essayer de trouver le juste milieu entre la réserve pour que la réserve soit stable et que aussi le taux d'APY reste stable également, tu vois. Donc là, c'est ce qui a été proposé. Et ce matin, entraînant sur Twitter, j'ai vu des infos comme quoi le vote a été fait et que justement ce mécanisme-là, il a été voté. Donc il faudra s'attendre, on ne sait pas exactement quand, mais il faudra s'attendre à ce que la PY descende et que ça va s'ajuster. Donc de mois en mois, ils vont voir si ça va augmenter encore ou bien, enfin, si ça va diminuer plutôt ou si ça va augmenter de 1,5%. Donc c'est ça la petite news que je voulais te donner sur Encore. Moi, personnellement, même si ça diminue de 1,5 voire de 3%, peut-être même plus, vu la facilité que tu as de te faire un petit compte d'épargne, vu comment c'est facile à utiliser, tu n'as même plus à t'occuper de ça. Enfin, pour moi, c'est toujours un bon plan de mettre des UST sur Encore. Donc, je voulais te parler aussi d'un biais de confirmation. C'est un biais que la plupart des gens ont. Hein. Même moi, c'est ce qui m'est arrivé récemment. Parce que moi, personnellement, j'aimais bien Phantom, tu vois, comme blockchain. J'ai commencé la DeFi quasiment sur Phantom. Donc, moi, on va dire que j'ai peut-être un lien affectif avec cette blockchain-là. Et ça, c'est très mauvais, apparemment. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, tu vois, lorsque tu as un biais de confirmation, ce qui se passe, c'est que tu ne recherches que des informations qui disent ce que tu veux entendre. Tu vois, tout ce qui s'est passé récemment sur la blockchain Phantom, il y a des gens qui sont partis, qui ont laissé tomber cette blockchain, et il y en a qui croient encore Dieu comme fer. Bon, je ne peux pas te dire qui a raison, qui a tort, d'accord? Mais lorsqu'on veut gagner sur la DeFi, il faut plutôt chercher justement à ramasser le plus de rendement possible et ne pas chercher à avoir raison. Tout le monde s'en fout si tu as raison. Si par exemple, Phantom commence à monter dans 10 ans, tu vas te dire, ouais, j'avais raison finalement, Phantom est remonté. Mais en même temps, tu as déjà perdu pas mal de rendement que tu aurais pu ramasser ailleurs. Donc voilà, c'est ça le biais de confirmation.
c'est de trier que les informations qui vont dans la faveur de ta thèse, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que sur lequel j'ai décidé de travailler. Et c'est pour ça que, que j'ai décidé de passer la majeure partie de mes tokens fantômes sur Terra. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment, lorsque tu investis, c'est de rechercher le FUD, c'est-à-dire Fear, Uncertainty and Doubt, c'est-à-dire la peur, l'incertitude et le doute qui se passe principalement sur Twitter, et de voir par toi-même, d'analyser, de te faire une idée de savoir si c'est quelque chose qui est fondé ou pas. Tu vois, parce que comme je te disais, dans la DeFi, il y a beaucoup de bruit en fait. Il y a beaucoup de bruit et il faut trier faut trier les informations pour savoir comment tu vas investir. Donc, et si tu vois que si les informations que tu as autour du FUD est fondé, il faut juste arrêter les frais, quoi. Tu vois, faut vraiment, comme disent les Américains, c'est le cut the loss. Même si tu vends à perte, mais tu as ce qu'on appelle l'opportunité de coût que tu vas récupérer ailleurs. Donc concrètement, comment je m'y suis pris, je te montre ça tout de suite. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de passer directement des UST de Phantom vers Terra et pour les mettre sur encore. Donc comment j'ai fait, je suis passé par Beethoven. Si c'est un protocole qui t'intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Je te montre juste comment, lorsque tu cliques sur Swap, tu peux swapper tes FTM directement en UST ou bien même en Luna si tu es bullish sur Luna. Mais si tu ne veux pas trop te prendre la tête, il suffit juste de chercher UST. Tu prends l'UST de multi-chain et tu vas juste connecter ton wallet déjà et faire le swap. C'est super simple à faire. Tu vas te retrouver dans ton portefeuille à avoir des UST à la place de tes fantômes. Surtout, pense quand même à laisser un petit peu de fantômes pour les frais. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est aller sur multi-chain. Bon, les liens de tous ces sites-là, je vais te les mettre dans la description comme d'habitude. Faut vraiment éviter de faire des recherches Google pour accéder à ces sites-là parce qu'il y a pas mal de phishing, etc. Donc sur multi-chain, donc déjà lorsque tu arrives sur multi-chain, il faut te mettre sur la bonne blockchain. Et ensuite, tu vas sélectionner ici UST. Voilà. Et tu vas faire passer donc tes UST forcément sur Terra automatiquement. Donc là aussi, il faudra connecter ton wallet. Et tu auras juste à cliquer sur le bouton qui sera ici, qui va te dire de faire le bridge. C'est super facile à faire. Mais en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu auras, il me semble, pour bridger les UST directement sur Terra, tu auras $5 de frais. Ça, c'est quelque chose il faut savoir. Donc, ça dépend du montant que tu vas envoyer là-bas. Et tu n'auras plus qu'à aller sur encore dans l'onglet Earn pour déposer tes UST et bénéficier encore de cet APY là, même s'il va bientôt descendre, comme je te le disais au début de la vidéo. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que Phantom va tomber ou bien quoi que ce soit, mais je préfère, tu sais, faire passer mes fonds dans un projet qui a plus de potentiel, en tout cas sur le court et moyen long terme actuellement là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, la DeFi c'est risqué. N'oublie pas de faire tes recherches. Et si ça te va, si et seulement si ça te va, tu peux appliquer les moves que moi j'ai fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.